Des enfants vivent de manière durable et quotidienne dans une famille qui n'est pas leur famille d'origine. En 2019, en France, le placement familial est une réponse sociale de protection de l'enfance. Le centre de placement familial spécialisé de l'association Limousine de sauvegarde de l'enfance met en œuvre cette réponse, articulant l'indication de la justice, la nécessité de soins préventifs et curatifs, et l'organisation d'une vie quotidienne, au plus près, de celle de tous les enfants. L'essentiel de cette vie quotidienne se passe dans une famille d'accueil. Écoutons ce que peuvent nous dire des assistantes familiales de ce quotidien. Assistance familiale, ça veut dire qu'on accueille des jeunes enfants de 0 à 18 ans qui ont des problèmes soit familiaux ou eux-mêmes, enfin qui peuvent avoir des problèmes eux-mêmes et nous on les reçoit chez nous pour leur apporter le confort, la sécurité et le bien-être, quoi. On les accueille chez nous, on les élève comme nos enfants, à tout niveau, au niveau de scolarité, relation avec ses familles, sa famille, et, et on essaye de les faire avancer. Ça consiste à accueillir des enfants chez soi. C'est des enfants qui sont souvent placés par voie judiciaire, sur décision judiciaire. Et on les accueille chez nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hormis les droits de visite de la famille. D'accord. Voilà. Donc on s'occupe de l'école, Ouais. on s'occupe de l'éducation, en général. C'est le métier de l'accueil, l'accueil d'enfants à qui on veut donner la possibilité de grandir en sérénité, qu'ils arrivent à être ce qu'ils sont, en les accompagnant au quotidien. Simplement, je pense qu'il faut les accompagner simplement en leur inculquant des valeurs, souvent les nôtres évidemment. Voilà, c'est le travail je pense que nous on est dans le travail du quotidien, du soin, de l'accompagnement, pour les épauler, les rassurer et aller vers l'âge adulte, enfin leur donner le maximum de bases, de valeurs pour qu'ils aillent vers le monde des adultes. Mais qu'ils s'épanouissent par rapport à ce qu'ils sont vraiment, sans intervenir trop sur leur personnalité. Voilà, c'est un peu complexe parce qu'on aurait tendance à les élever comme nous, on voudrait avoir des ambitions pour eux. Et il ne faut pas perdre de vue que ce ne sont pas nos enfants. Mais par contre, on veut quand même ils arrivent à être un adulte bien dans sa peau, responsable. Voilà. Du coup, vous êtes une sorte de substitut des parents, en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est un terme qui... Tout en restant bien, oui, enfin oui, moi ça me dérange pas, tout en restant bien à notre place, qu'on prend pas la place des parents. On accompagne les enfants vers toujours ce retour vers chez les parents, tout le temps. Enfin, c'est l'objectif que nous on se donne, enfin que moi personnellement je me donne. Ça permet de donner un but à tout le monde et de se préserver déjà émotionnellement et sentimentalement, je trouve. Enfin, par rapport aux enfants, l'attachement qu'on peut avoir avec eux, hein, de se dire ces enfants ne nous appartiennent pas et on va faire un petit bout de chemin ensemble, avec des hauts, des bas, mais on le fera ensemble et voilà. Si accompagner un enfant pendant un certain nombre de temps, pendant une certaine durée de sa vie, on fait partie d'une équipe pluridisciplinaire en fait, et on l'accompagne pendant voilà, un temps donné dans sa vie, au quotidien. On se substitue un petit peu aux parents. On l'accueille dans une famille où on va faire tout comme dans une vraie famille. C'est plus dans la protection de l'enfant qui peut subir des maltraitances physiques et morales. Donc, pour sortir ces enfants du contexte familial, ils ne peuvent pas rester et les accueillir dans un milieu stable, environnant. Voilà. Pour moi, c'est ça. Les accueillir dans une famille où ils peuvent se ressourcer et puis progresser.
essayer le tout du moins. C'est de garder des enfants plus que garder des enfants élevés, je dirais presque quand ils sont plus petits. Hein. Et puis voilà, bon, s'en occuper du mieux possible, hein, de les aimer, surtout, et être patient, surtout sur la patience. Il y a un jeune que j'ai accueilli depuis mon premier accueil, hein, depuis mars 2015, qui aujourd'hui, là, le 31 octobre, son contrat de jeune majeur termine, 31 octobre. C'est un jeune qui était au fin fond de la classe, depuis la 6e, 5e, on ne s'occupait pas de lui, quoi. Hein. Il était là au fond de la classe, et il subissait ce qu'il subissait dans sa famille, etc. Et après rencontre avec les profs, etc., moi je dis putain, il y a autre chose à... Il y a quelque chose derrière, parce que je lui faisais faire ses devoirs et je sentais qu'il y avait quelque chose derrière. Qu'il était doué pour certains trucs, quoi. Pour certaines matières. Mais ça, c'est pareil, c'est le fait de travailler avec. Et il a fait une 3e prépa pro au lieu de faire une 3e normale. Aujourd'hui, il a passé son CAP d'électricien. Là, il est en brevet professionnel pour passer au centre de formation en tant qu'apprenti. Demain, il peut passer un bac pro avec les résultats scolaires qu'il a eus. Il pourra passer un bac professionnel sans problème. Et ça, c'est... On l'a tiré, celui-là. Hein, on a tiré sur le truc. Voilà, c'est ça qui est le cœur du métier, c'est ça aussi, quoi. On a des émotions, alors des fois, oui, des bonnes, des mauvaises, on est triste, on est fatigué, mais ça fait partie de... C'est ça aussi, une famille, une maman, de substitution. Voilà, c'est ça aussi. C'est pas se blinder, on est professionnel, c'est un fait. C'est ça qui est des fois peut-être un peu dur, c'est que on est professionnel, mais on est aussi humain, on est une famille, on est une maman, on est une épouse... On est une nurse-femme, et ça, voilà, faut le garder. On peut pas se permettre d'être trop distant aussi. Il faut trouver le bon équilibre. C'est ça, je pense, qui est compliqué, surtout au départ. Au départ, on s'investit énormément, et on se protège peut-être pas assez. Nos enfants déjà étaient trop jeunes. Ils avaient 9 ans et 6 ans. Donc d'accueillir d'autres enfants, ça serait, en fait, sur le coup, ils sont contents parce qu'ils voient qu'il y a maman qui est toujours là, quoi. Mais dans un sens, ils voient que les autres jeunes prennent leur place aussi, quoi. Ouais. Il y a de la jalousie. Ouais. Donc ça serait au jour d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut attendre que nos enfants, pour faire ce travail-là, soient dans la majorité, quoi. Enfin, à partir de 17 ans, quoi, où ils se débrouillent pas encore tout seuls, mais je veux dire, enfin, un peu moins jaloux et qu'ils puissent plus comprendre ce travail-là, quoi. Ouais, d'accord. Vous, vos enfants ont eu une réaction de jalousie, vous en Au départ, non, mais maintenant, des fois, ils nous font des réflexions. Maintenant qu'ils sont majeurs, ouais. Ils nous disent, ouais, mais on n'a pas fait ci, parce que des fois, vous étiez plus avec les enfants de famille d'accueil qu'avec nous. Et ça, on le dit, c'est vrai, c'est la vérité. Ils ont raison de nous le reprocher. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis très longtemps, et on a attendu que nos enfants eux-mêmes soient grands, sortis je dirais, de la prime enfance, etc., de l'adolescence, pour pouvoir faire ça. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. On ouvre sa porte, mais on ouvre aussi plein de choses, quoi. Et on sait que ça va pas être facile derrière. Donc c'est pour ça que c'est un métier qui est pas évident de toute façon. Les enfants qui arrivent, ils ont leur histoire. Nos enfants ont la leur aussi. Ils ont leur façon de vivre. Ils n'ont rien connu d'autre. Et donc nous, on leur impose un petit peu sans trop de dureté, bien sûr, mais on leur impose un autre mode de vie qu'ils n'ont pas connu. Et ça entrechoque, quoi, ça fait des bouleversements. Donc nos enfants sont là avec leur façon de vivre, leurs principes, leur éducation. Et là, il y a un enfant qui arrive du jour au lendemain qui chamboule un peu tout en disant non, moi je vais pas me plier à ça. C'est compliqué, oui, un petit peu.
Et puis on a moins de crédibilité vis-à-vis de nos enfants aussi, parce qu'on ne peut pas imposer à un enfant qui vient d'arriver un rythme de vie comme ça, du jour au lendemain, une façon de vivre différente de la sienne. Il faut être conscient de son histoire, on ne peut pas lui imposer comme ça et lui dire demain, tiens, demain, à partir de demain, tu prends ta douche tous les jours, tu vas manger comme ça, tu vas être... voilà. C'est des choses, il faut y aller doucement. Il y a plus de tolérance, par exemple, qu'avec nos propres enfants. Ouais. Vous avez eu l'occasion, justement, d'échanger à ce sujet-là avec vos enfants à vous Oui, leur oui, ressenti oui. par rapport à ça? Ah oui, 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 oui. Énormément, oui. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup, beaucoup de reproches à cause de ça, hein, parce qu'en me disant, mais nous, on aurait fait ça, mais jamais tu l'aurais toléré. Mais pourquoi tu acceptes ça? Et nous... ça, c'était compliqué de leur expliquer, surtout petit, de leur expliquer que des enfants avec d'autres histoires, avec d'autres cultures, d'autres façons de vivre, et qui ne connaissaient pas forcément tout ce qu'ils avaient pu connaître. Comment ça se gère aussi avec la famille, peut-être au sens élargi aussi, le cercle d'amis, l'entourage qu'on a? Est-ce que c'est bien perçu, bien compris? Est-ce qu'on se coupe de gens Oui, ben vous avez résumé. Dans la question, il y a les réponses. J'avais une de sœurs, nous étions 8, et nous sommes toutes pareilles, sauf une qui n'était pas pareille. Pour les deux grands, quand elle nous invitait, des fois, elle essayait de savoir quand je les avais et quand je ne les avais pas. Et je m'en étais rendu compte. Eh bien, bonjour, je lui disais toujours je les ai. Mais j'étais jamais invitée, ça allait très bien. Mais après, quand même, elle a calé, hein. Mais je n'ai pas calé. Ouais. Ah non, j'ai jamais été à un mariage à mes enfants. Ouais. Moi, j'avais de 8 jours, 15 jours. Donc, c'était pas prévu. Ma nièce s'est mariée. J'ai une nièce qui s'est mariée. Je devais y aller avec tout le monde. Et puis, je lui ai téléphoné. J'ai dit, écoute, j'en ai un de plus. Bon, mais elle m'a dit, amène-le. Mais non, non, ils ont été amène-le. Jamais j'ai eu de soucis, moi, avec eux. Ben, c'est là qu'on voit nos vrais amis aussi. Parce que c'est vrai que quand on arrive avec des enfants qui sont pas forcément, qui correspondent pas forcément au standard qu'on avait avant, on vous invite moins, on comprend très bien que voilà. Ah ouais, non mais là, ça serait bien. Ben oui, c'est compliqué. Par contre, les vrais amis, oui, là on les a et on sait que ceux-là sur lesquels on peut compter s'il y a quelque chose. Ou de la famille sur lesquels on peut compter. Maintenant, effectivement, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont bourrés d'amis, il y a des gens qui sont pas bourrés d'amis ou bourrés de famille, très large. Donc mais sinon, ouais. Non, mais là, c'est vrai que souvent, ce qu'on entend, c'est « Ah, mais c'est super ce que vous faites ». Voilà. Mais ça s'arrête là. Voilà. Mais tu le ferais, toi? Ah non, non. Ah non, non. Non, non. Mais effectivement, je comprends, hein, après, que ça dérange des habitudes, ça dérange des choses. Mais est-ce que tu le ferais? Ah non, non. Mais c'est super. Hein. Bah oui, c'est comme ça. Bon, j'ai notamment une petite qui... C'est marrant parce que à la maison, elle m'appelle Mamounette. Elle dit pas maman, parce que pendant des années, il y avait ma fille et je pense qu'elle avait peur de la blesser, donc elle disait pas maman. Elle avait essayé, mais ma fille l'avait bien remis à sa place en disant non, non, c'est pas ta mère, c'est la mienne. Et donc nos enfants aussi les remettent un petit peu. Et même devant sa maman, par contre, elle ne m'appelle même pas Mamounette. Elle fait bien la différence, quoi. Mais elle a besoin, je pense, à la maison, de dire ces choses-là. Ou de... Le petit garçon, lui, des fois, il me dit je sais que t'es pas ma maman, mais pour moi, t'es ma maman de cœur. Voilà. Mais quand il est à l'extérieur ou qu'il est avec ses parents, ou il sait faire la différence. Il va pas dire des choses comme ça. Il sait quand il les dit et ça va plutôt être dans le quotidien. Mais effectivement, il y a des moments ils ont besoin aussi. Hein. Même un enfant qui va vous appeler maman, des fois il a besoin.
Par contre, faut pas le laisser rentrer dans quelque chose aussi qui peut être douloureux pour lui, parce qu'on n'est pas les mamans. On le sera jamais. Ouais. Une maman de cœur, oui, mais voilà, on n'est pas la maman génétique, et ça, faut laisser la place aux parents. Faut pas l'oublier, parce que même si les parents sont comme ils sont, ça restera leurs parents. Ça fait partie de leur histoire. Voilà, nous on est des mamans de cœur entre guillemets. Plus ils sont jeunes, bon, plus on peut peut-être rectifier un petit peu, voilà. Enfin, c'est peut-être pas forcément le mot, mais plus les accompagner, quoi. Pas qu'on veuille pas accompagner les plus âgés, hein, c'est pas le problème, mais ils reçoivent mieux les plus jeunes, voilà. Il peut y avoir peut-être une résistance aussi de l'enfant qui en fait, Tout à fait. Considère qu'il n'est pas dans sa famille et qui... Tout à fait, oui. Ouais. Tout à fait, la résistance, elle est là, de toute façon. Et puis, ça peut se comprendre. Ce sont des enfants, quand même, qui ont été enlevés de leurs parents. Donc, il y aura toujours ce conflit de loyauté. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le conflit de loyauté sera toujours là. Rien n'y fera. Il y a certains enfants qui n'accepteront jamais d'être aimés, si on peut dire, puisque de toute façon... il y a bien sûr de l'affectif dans ce métier, heureusement d'ailleurs, mais il peut être complètement refusé par l'enfant. Complètement, et là c'est compliqué. C'est compliqué parce que, voilà. Comment avancer avec un enfant qui refuse tout, c'est très dur, quoi. C'est compliqué faut garder la place des parents. On est obligé de laisser la place aux parents, c'est important. Mais c'est compliqué aussi de voir un enfant, par exemple, qui peut être plus ou moins détruit par des droits de visite aussi. Ils peuvent repartir dans une famille, dans leur famille, même si c'est grave. Ils peuvent repartir dans leur famille, même si, je dis, ouais, je le dis, ouais. Même sur certaines situations, ça peut être grave même de repartir dans ça. Non. Mais bon, il y a une ordonnance, voilà, le juge a décidé que ce qu'on leur a donné, ça ne sera jamais perdu de toute façon. À un moment donné, ça va résonner dans leur tête. Ça va résonner et se dire, ah là, tiens, des choses toutes bêtes, hein. Tiens, bah, faut que je me lave. Tiens, il faut que je me lave les dents. Parce que sinon, j'ai des caries. Tiens, bah, si je veux avoir un emploi, je sais que bah, je dois être propre, je dois bien m'habiller, etc. C'est des petites choses, mais des choses qui sont futiles peut-être pour nous et tellement évidentes mais pour ces enfants-là qui ont vécu pendant des années et des années dans quelque chose qui n'existe pas en fait. Voilà, bah demain, il ira chez un employeur, il saura qu'il faut s'habiller correctement, qu'il faut parler correctement, qu'il faut... Dans la vie, on dit bonjour, on dit... voilà, c'est ça aussi. C'est les principes. Et ça, c'est pas se substituer aux parents. C'est leur donner des bagages, en fait, aussi. On les a allégés d'un côté, avec des cailloux. On leur a enlevé les cailloux. Et de côté, bah, on leur donne une valise avec du linge propre et repassé, quoi, en gros. C'est vrai que émotionnellement, quand on commence ce métier, je crois qu'on ne s'attend pas à ce que ça peut apporter à notre personne, ce que ça peut modifier en tant que nous, surtout nous chez les femmes particulièrement, après chez les hommes je ne sais pas, mais nous les femmes, voilà, non, on est toutes des mamans et ça nous ramène à beaucoup de questions, de se dire, est-ce que cet enfant, j'ai vraiment le droit de l'investir à fond ? Ou alors je reste juste sur le côté professionnel, entretien, soins, amour, entre guillemets. Mais bon, voilà. Je crois qu'on est assez, on est assez bien entouré pour quand on a des questions, hein, quand on se sent vraiment trop attaché à l'enfant ou trop interpellé par sa souffrance, son histoire, d'avoir un échange, voilà, avec des supérieurs ou des personnes professionnelles qui peuvent nous dire ben non, oui, enfin, allez-y, protégez-vous. Voilà, c'est ce qui est bien. Mais c'est un enrichissement personnel énorme. Vous craignez ça, le fait de peut-être trop vous attacher à un enfant ou de
de vous investir trop dans le... Non, non, je ne crains pas du tout ça parce que il faut quand même un attachement envers un enfant, malgré qu'on sait déjà que du moment que l'enfant il est placé chez nous, c'est le premier jour qu'il arrive, moi je sais dans ma tête que cet enfant il va repartir. Qu'il va repartir et qu'il doit partir chez lui. Je m'attache, je dis pas que je m'attache pas. J'ai envie qu'il reparte chez lui content, préparé en tout, qu'il soit, comment dire, je le prépare à tout niveau, au niveau physique, mental, qu'il mange bien, qu'il dorme bien et qu'il puisse revenir content chez lui. Mais en aucun moment, non, je veux pas montrer, je veux dire, je montre à un enfant que je m'attache à lui en m'occupant de lui. Pas en l'accaparant pour moi, puisqu'il a ses parents, mais ça n'empêche pas qu'on peut garder des liens amicaux, fraternels, si on veut, mais ces enfants, c'est pas le mien. Ben, moi, j'avais mon premier placement quand j'ai embauché chez LCA. Hein, et ben, c'était un jeune qui avait déjà 16 ans et demi quand il est arrivé. Il avait strictement rien derrière. Et il n'a pas eu le contrat jeune majeur. En sachant qu'il n'avait rien derrière. Donc ben, c'est un enfant qu'on a, enfin un jeune ado qu'on a aidé. C'est-à-dire qu'on s'est porté cautionnaire pour son appartement. Et je pense que si on n'avait pas été là, ben, c'est un gamin qui aurait pu finir tout de suite à la rue. Quoi. Ouais. Ben, il y avait eu des choses de mise en place par le service. C'était des espèces de foyers, en fait c'était des foyers des trucs comme ça, mais lui il avait déjà été en foyer, il ne voulait plus remettre les pieds là-dedans. Ouais, d'accord. Et le départ a été très dur pour lui, de partir de chez nous. Ouais. Et lui, justement, il vous rappelait souvent... Ah oui. Ouais. Bon, il y a eu des conflits parce que il y a eu des problèmes, quoi, avec après. Il a fait un peu du n'importe quoi. Et qui nous avait caché. Et puis en fait, compte, quand vous avez l'agence qui vous appelle et qu'on vous dit c'est vous les cautionnaires et que ça fait je sais pas combien de mois qu'il n'y a pas de loyer de payer, on a été un petit peu déçus, faut reconnaître. Ouais. Mais après, ben, en fait, compte, c'est son histoire qui ressort. Oui. Petit à petit, quand vous posez toute la situation, ça s'est bien passé en plus, ça s'est bien terminé, je veux dire. Mais après, on ressent que en fait, quand il replongeait presque, il a fallu qu'il replonge au plus bas pour pouvoir rebondir. On parlait d'effectifs, vous êtes un cas particulier puisque vous êtes carrément allé jusqu'à l'adoption. Est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose que vous aviez anticipé, pensé avant Pas du tout. Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Ça s'est fait petit à petit parce que cette rencontre avec cette petite s'est fait sur le temps, je dirais, parce que elle arrivait à la maison, elle avait 3 mois. Donc elle en est repartie. Enfin, elle n'est pas repartie d'ailleurs. Mais bon, le placement s'est fini à 18 ans. Et elle n'en est pas repartie. Et mes enfants, ça faisait quelque temps déjà, bien avant qu'elle soit majeure, qui me disaient « Mais maman, c'est notre petite sœur, pourquoi tu vas pas la laisser partir à 18 ans ?» Enfin, bon. Et mon mari me disait on va pas la laisser partir cette gamine, enfin on l'aime quoi, on l'aime, c'était quasiment notre fille quoi. Les relations avec ses parents étaient très difficiles, pour pas dire nulles à la fin. À partir de l'âge de 14 ans, je crois qu'elle a plus de relations avec ses parents. Donc l'idée d'adopter est venue petit à petit. Elle nous en avait parlé depuis longtemps déjà, qu'elle voulait s'appeler Boissière et plus porter son nom. Elle disait d'ailleurs à l'école, elle s'appelait Boissière. Elle disait qu'elle s'appelait Boissière. J'en ai eu certaines, j'étais contente de les voir partir. Hein. C'était un soulagement un peu. Et il y en a d'autres, c'était un peu un déchirement, mais bon, je peux pas non plus... Bon, les autres, j'ai pas eu d'autres bébés si petits, si vous voulez. Après, j'ai eu que des ados, donc la relation n'est pas la même. La relation n'est pas la même. Ils ont déjà un vécu énorme, beaucoup de souffrances. Ils ont... Bon, je veux pas dire que ils sont pas adoptables, hein, mais bon.
On ne peut pas tout le monde adopter tout le monde. Oui. J'aurais envie d'adopter d'autres. Quand ça devient trop lourd, trop pénible pour la famille, pour moi, je préfère aller voir ma hiérarchie, en parler, dire je ne peux plus. Parce que l'enfant ne progressera pas. Moi, ça me déstabilise. J'en ai d'autres après à m'occuper aussi. Et ça peut déstabiliser toute une famille en fait. Voilà. Et c'est vrai que par contre, c'est un échec. Enfin, je considère ça comme un échec, c'est très douloureux. L'intervenant a toujours été là pour me soutenir, m'aider, à me faire voir clair dans ce que je ne voyais pas. Ouais. Hein, parce que des fois, on est tellement dans le métier et que voilà, on voudrait les sauver, on voudrait que ça soit parfait, et c'est pas possible. Ouais. Et heureusement que l'intervenant est là pour nous dire les bonnes paroles. Et après, ça repart pour un prochain accueil. Il faut essayer de ne pas trahir l'enfant, et ça, c'est pas toujours évident. Parce qu'ils ont leur histoire, et voilà. Il faut toujours garder ce parallèle qu'il y a leur histoire, qui les perturbe, bien souvent, parce qu'il y a toujours des éléments nouveaux qui arrivent, et des choses qui ne s'attendent pas, des décisions qui sont prises sans leur accord, et c'est vrai que c'est pas évident. Et nous, c'est vrai qu'on est à côté, et bien souvent, des fois, ils nous mettent responsables de certaines décisions, et que c'est pas nous. Donc c'est vrai que c'est important qu'on travaille toute l'équipe ensemble, parce que chacun reprend avec l'enfant. Voilà. Est-ce qu'on peut tout dire à son équipe aussi ou... Oui, moi oui. Ouais. Oui. Personnellement, oui, je peux tout dire. D'accord. Je l'ai toujours fait et je le ferai tout le temps. D'accord. Très bien. Et eux, ils peuvent tout entendre aussi ou... Ah bah alors ça, après, c'est leur problème, je veux dire. J'espère. J'ai été entendue, donc je pense que... oui, j'ose espérer quand même. Et quand on peut éviter de déranger même les éducatrices, parce qu'il y en a, et les éducateurs, parce qu'il y en a que pour un oui, pour un non, on les dérange. Elles ont leur boulot aussi à faire beaucoup plus difficile que nous. Moi, je ne voudrais pas le faire, ce qu'elles font quand il faut aller devant le juge et tout. Je ne voudrais pas le faire, ça, par contre. Alors ça, on peut dire c'est un métier. Mais moi, garder des enfants, c'est pas le métier. Ben, moi, je voudrais pas faire ce que vous faites. Ben, si, moi, je suis très... Si on aime les enfants... Vous voyez? Oui, mais alors après, moi, je dis, si on regarde à 10 € près, mais on ne vit plus, mais alors on ne fait que ça, compter. Moi, je dis, des fois, bon, il me dit, j'ai besoin de ça, et bien, moi, je lui achète, et puis c'est tout, il a besoin, et puis c'est tout. Si je devais marquer tous les trajets que je fais, tout, je ne marque plus rien, moi, du tout. J'ai bien vu. Comme ça, je suis bien plus tranquille. Non, mais moi, je crois que mais c'est comme ça. Ça a trop évolué aussi, le métier d'assistante maternelle. Moi, quand j'ai commencé, il y a maintenant, ça fait 32 ans, c'était déjà moins compliqué que maintenant. Où c'est plus compliqué, c'est sûr, c'est le collège, école et tout ça, où ils veulent tout savoir, quoi. Et ça, vu qu'on est tenu au secret professionnel, eh ben, c'est à nous. Secret professionnel, de toute façon, il n'est pas qu'à l'école, hein. Il est même dans la rue, chez le boulanger, n'importe où. On nous pose des questions, hein. Mais à l'école, oui, il y a des professeurs qui veulent savoir. Donc, non, on n'a pas à dire son... Déjà, de toute façon, on le connaît à peine, nous, son passé. Ouais. Donc, pourquoi on irait dire ça et ça, et puis alors que de toute façon, ça ne les regarde pas. Ouais. L'enfant, il est là pour être à l'école, il est en famille d'accueil, le reste... Tant qu'il ne fait pas de bêtises, que la scolarité suit, il n'y a pas à poser des questions comme ils font. Ouais. Et vous n'avez pas un peu l'impression, peut-être avec le fait d'être tenu au secret, ça nourrit pas un peu les fantasmes des autres aussi sur qu'est-ce qu'ils ont dû faire ces gamins? Bien sûr que si, mais si, c'est plus que logique. C'est, voilà, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, et ça, mais des fois c'est l'enfant qui en parle de lui-même. C'est ça qui est compliqué. Moi, c'est ce que je leur dis quand on accueille des enfants, enfin les enfants en famille d'accueil, qu'il n'est pas obligé de dire ce qui s'est passé avant. Parce qu'après, il va avoir plein de questions. Ça, moi, on les protège là-dessus.
Quand ils arrivent dans un nouveau collège, c'est sûr, systématique, ils vont être interrogés par les camarades, par même des profs. Et ça, ils ont pas à le dire, quoi. Bon. Après, s'ils veulent le dire, c'est leur choix. Mais après, ils peuvent répondre, ça ne nous regarde pas. Alors, il y a forcément un décalage, hein, c'est ce qu'elle dit, entre le métier de quand elle a commencé et maintenant. Oui. Et c'est vrai que on a aussi les injonctions des magistrats et les contraintes et les droits des parents à respecter, et ce qui est aussi normal. Donc Mais il y a oui, des mais choses ça, qui c'est normal, ça. il y a des choses qui ont bougé, mais je crois que voilà, ce qui fait du bien quand on va à Michelon, c'est quand on parle de choses vraiment concrètes et du quotidien. Donc c'est une équipe qui roule. Ah oui, non, mais Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Je ne vais pas déranger Madame Javerlien. S'il y a une petite bricole... Surtout pas pour aller à la gendarmerie. Elle préfère y aller toute seule parce qu'elle sait qu'il va y avoir un problème sinon. Ah, c'était pas méchant. Non. Mais non. Bon. Et puis c'est normal qu'il faut remonter aussi le pendule à l'heure. Donc en fait, Madame Michelon travaille pour et pour moi aussi des fois parce qu'elle savait que j'allais mal réagir. Donc elle dit, surtout, ne vous agacez pas. Mais c'est pas grave. Mais voilà, moi... Elle est super parce qu'elle voit comment tout le monde fonctionne. Donc elle fait en fonction de tout le monde. C'est génial. Alors, j'avais une amie qui était assistante familiale, justement. Donc, c'était une très bonne amie et je voyais son travail au quotidien. Je connaissais les enfants, enfin. Et c'est par ce biais-là que j'ai connu le métier un petit peu. Et puis je crois qu'on ne va pas dans le social non plus par hasard. Je pense qu'on a tous nos petites blessures, nos petites casseroles derrière nous. Et donc, forcément, on se dit, j'ai peut-être des qualités qui peuvent... Enfin, moi, ça a été le cas. Je me suis dit, j'ai vécu des choses, moi aussi. Je dis, ces enfants-là, ils ont vécu des choses aussi. Et je dis, je peux peut-être être utile aussi pour les aider, parce qu'il y a peut-être des choses où je suis peut-être plus apte à comprendre que d'autres. Déjà, ma femme, c'est quelqu'un qui vient de foyer, qui a été placé... enfin, pas placé, mais qui était en foyer. Donc à partir de là, comme on dit, on n'est pas là pour rien, quoi. On n'est pas en famille, on fait pas famille d'accueil pour rien. J'ai vécu dans des quartiers difficiles, dans le 93, on va dire. Mais à l'époque, j'ai 62 ans aujourd'hui, hein. L'époque c'était compliqué aussi, c'était le 93 de l'époque. C'est juste après, je suis né juste après la guerre d'Algérie, juste avant la guerre d'Algérie. Donc tous les bidonvilles qui ont été rasés, moi mes potes, ils étaient tous 4000 logements, j'ai habité les 800 logements à Aubervilliers pour vous dire. Donc les familles d'accueil, je dirais les milieux défavorisés, c'est quelque chose que je connaissais petit, jeune, et voilà, et que on a aussi vécu dans le milieu éducatif, étant donné que ma maman était instite à l'époque, a fini comme directrice d'école, et donc c'est des milieux que je connaissais. Et voilà, c'est toujours quelque chose aussi qui m'a toujours interpellé. Moi, je regrette qu'une chose, c'est d'avoir l'âge que j'ai et d'être... mais enfin, je pense que jamais je serai seule. Jusqu'à la fin, ils me suivront, enfin, parce qu'ils reviennent tous me voir. J'en ai la pleine maison, enfin, le dimanche. Mon m'amène, donc il a 2 enfants. Alors, tous les 15 jours, il m'amène faire voir ses enfants à lui et mes petits-enfants. Et des fois, ils ont besoin que je les garde, je les prends, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, la naissance de mon fils, ça a été, moi j'avais que 18 ans pourtant, ça a été le bonheur. Moi, j'ai eu des problèmes pour les accouchements, donc c'est pour ça que j'en ai eu que 2, qu'ils avaient 13 ans de différence, mais moi j'aurais voulu tant être une grande famille, et je crois que c'est de là que ressort tout ça, quoi. Moi, les enfants, depuis que je suis toute petite, les enfants, c'est quelque chose de très important. Voilà, pour moi, c'est l'innocence, c'est plein de choses. Et c'est vrai que j'avais des amis, enfin moi j'étais petite, hein, et j'avais des amis enfin petite non. Mais bon, moi j'ai vécu dans mon entourage plusieurs histoires de couples qui se séparaient, d'enfants, mais je comprenais pas trop, enfin voilà. Mais j'ai toujours eu ce côté, les animaux, les enfants, la maltraitance, la différence. Déjà petite, je me sentais différente. Et c'est vrai que
Enfin, c'est vrai que moi, j'ai eu des grandes discussions avec mon papa qui me disait ouais, t'es différente. Et j'ai grandi comme ça, je me suis trouvée différente et j'ai eu mes enfants, enfin j'ai eu ma vie, je travaillais, et j'ai un couple d'amis qui a explosé et les enfants ont été retirés. Oui, il faut se tenir le cuir, oui, c'est certain. Oui, c'est certain. Quand vous avez galéré, hein, que vous avez travaillé chez des particuliers dans le privé où c'est pas facile des fois, hein, des patrons un peu bizarres. Après, si vous êtes commerçant, tirez le diable par la queue. Hein. Et puis des heures à n'en plus finir. Et que vous vous retrouvez là, dans ce travail-là, enfin, puis qui vous remplit complètement, hein, puis qui est satisfaisant quand même. Il faut le dire. Quand on accompagne un enfant plusieurs années, c'est bien, enfin, c'est valorisant. Déjà, j'ai travaillé 23 ans à l'hôpital. J'ai pas de parcours particulier, si ce n'est que moi-même j'ai été placée, voilà, à l'âge de 8 ans, en famille d'accueil. Voilà. Donc en fait, j'ai les deux côtés. Ouais. Côté, ça me permet aussi de comprendre certaines choses. Ça remonte à loin. Depuis toute jeune, je voulais être puéricultrice. Et mon papa était ouvrier d'usine et il n'a pas voulu que je sois puéricultrice parce que lui voyait les secrétaires dans les bureaux de l'usine qui se vernissaient les ongles. Il m'a dit il faut que tu sois secrétaire. Alors j'ai mes deux sœurs qui ont fait sténodactylo. Moi je leur ai dit, j'ai dit mon père, moi je ne serais pas sténodactylo à écrire des hiéroglyphes là, pendant toute une journée. Alors comme j'étais pas trop mauvaise en maths, on m'a mis en comptabilité, donc j'ai fait de la comptabilité qui m'a servi puisque mon mari était artisan. Mais moi mon rêve c'était toujours de m'occuper d'enfants. Donc je me suis occupée des miens et quand même les miens étaient un petit peu grands, je me suis penchée sur la question pour voir ce que je pouvais faire. En puéricultrice c'était trop tard, je ne pouvais plus reprendre. Et dans mon entourage, dans la clientèle de mon mari surtout, j'avais des familles d'accueil. Moi j'ai l'impression que j'avais toujours ça en moi. Accueillir c'était quelque chose que je savais faire toujours. Et je fais toujours un parallèle. Quand je suis arrivée en France, moi, je fais un parallèle par rapport à l'accueil familial. Puisque je suis arrivée en France et j'étais accueillie dans un pays. Un pays étranger où je ne parlais pas la langue. Et je me suis adaptée, il y avait des règles, une autre façon de vivre. Donc, je fais le parallèle avec les enfants qui arrivent chez moi en disant c'est comme si ça arrivait dans un pays étranger. Un pays qu'ils ne connaissent pas, des gens qui ne connaissent pas. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est ouvrir la porte et les accueillir comme j'étais accueillie en arrivant ici.